Airbnb ou location à l'année, que choisir? Vous vous demandez peut-être laquelle de ces deux stratégies est la plus adaptée à votre situation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous allons comparer dans le détail les deux possibilités. On entend tout et n'importe quoi sur Internet. J'utilise ces deux types d'exploitation depuis plusieurs années. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis objectif de terrain pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible. Que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà investisseur immobilier. Il y a de grandes chances que vous vous posiez la question, est-ce que je dois, au vu de ce que j'entends, continuer à exploiter en location à l'année ou bien exploiter en location courte durée. Moi aussi, j'ai longtemps hésité entre ces deux modes d'exploitation pour chacun de mes biens. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est donc le fruit de mon expérience, de mes erreurs et des leçons que j'en ai tirées. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de quelle stratégie vous devez choisir en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours d'investisseur immobilier. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et voyons ensemble les avantages de la location courte durée. Le premier avantage est juste incroyable. Évidemment, la rentabilité. La location courte durée, c'est un boost de rentabilité incroyable. Si on fait les choses correctement, bien sûr. Mais je vais vous donner un exemple concret. J'avais acheté un appartement dans un état moyen, j'avais fait une rénovation correcte. Cet appartement, le prix du marché, c'est 300 € par mois en location à l'année. En 2022, j'ai pris la décision de passer cet appartement en location courte durée en proposant une expérience, en proposant quelque chose où je peux me permettre de louer beaucoup plus cher, à savoir que je peux louer entre 130 et 200 € par nuit. J'ai pas fait un seul mois en dessous de 2000 € de chiffre d'affaires. Selon le taux d'occupation, parfois, je fais même 3000. Le même appartement loué 300 € en location courte durée, loué plus de 2000 € par mois de chiffre d'affaires, effectivement, et dans ce qui nous reste dans la poche à la fin, plus de 1000 €. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous montrer la puissance de la location courte durée quand on regarde la partie rentabilité. Il n'y a rien qui permet de gagner autant aussi rapidement. Et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2020 et que je suis parti sur une stratégie d'exploitation courte durée sur un de mes appartements, déjà à l'époque, on me disait que c'était pas possible et que je ne réussirais pas à générer de l'argent avec ça. Aujourd'hui, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à la location courte durée. Heureusement que je les ai pas écoutés. Donc ça, c'est le premier avantage, et même quand on est contre la location courte durée, on peut pas le nier. C'est un boost de rentabilité incroyable. Attention, pour faire partie justement des personnes qui génèrent autant, il s'agit pas de faire un Airbnb à 60 € la nuit comme on peut voir souvent bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. Deuxième avantage de la location courte durée par rapport à la location à l'année, c'est que vous pouvez jouir de votre bien comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait, par exemple, si vous avez une location courte durée en montagne, eh bien, décider de récupérer le bien pendant une semaine, pendant vos vacances, pour pouvoir en profiter. Ce qui n'est pas le cas de la location à l'année, où effectivement, vous ne pouvez pas demander au locataire de partir pendant que vous arrivez. La location courte durée, c'est une possibilité de profiter du bien quand on veut. Troisième avantage, c'est que ça va vous permettre d'enchaîner assez vite les investissements, puisque vous allez vous constituer une trésorerie rapidement. Et oui, forcément, vous allez générer des revenus chaque mois, ce qu'on appelle le cash flow. La différence entre les revenus et toutes les charges que vous avez par rapport à cet investissement. Et si vous avez une vision long terme, vous n'allez pas utiliser cet argent tout de suite pour votre train de vie. Vous allez le mettre sur un compte à côté et vous allez vous en servir pour faire des apports sur vos projets successifs. Et donc en fait, pour démarrer et enchaîner des projets d'investissement immobilier, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permet de vous constituer des apports très rapidement pour faire le deuxième projet, le troisième projet, le quatrième projet. C'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, voyons les inconvénients de la location courte durée. Premier inconvénient majeur, la réglementation, les contraintes. Vous n'avez pas un niveau de contrainte, vous n'avez pas deux niveaux de contrainte, vous en avez trois. Premier niveau de contrainte, l'État va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et va avoir tendance dans les prochaines années sans doute à continuer dans ce sens. Et c'est normal puisqu'il y a tellement d'argent qui est généré que forcément l'État, il y a un intérêt et va vouloir venir récupérer sa part du gâteau. Donc vous devez faire avec les contraintes que vous met l'État qui vous empêchent de louer dans certains endroits ou qui vous obligent avec des réglementations très strictes de le faire. Deuxième niveau de contrainte, ça va être votre municipalité qui de sa propre initiative peut décider de mettre des réglementations plus strictes. Et donc avec l'État et les collectivités, vous vous retrouvez avec des changements de destination, changements d'usage, règles de compensation. Règles de compensation, c'est que vous devez en gros amener un autre bien sur le marché pour pouvoir exploiter en location courte durée un deuxième. Autrement dit, vous devez acheter deux biens pour pouvoir en exploiter un en Airbnb. Et donc forcément, l'intérêt économique de l'opération est beaucoup plus faible. Et donc, pour sortir de tout ça, il faut réussir avec une belle analyse de marché à détecter des zones à fort potentiel où vous pouvez exploiter en location courte durée sans pour autant tomber sous les radars de toutes ces contraintes mises par l'État et les collectivités. Et là, c'est pas facile parce qu'il faut faire une analyse du présent, mais il faut être aussi capable un minimum d'anticiper ce qui pourrait arriver dans les prochaines années. Puisque si vous lancez une location courte durée Airbnb, vous n'avez pas envie d'exploiter ça pendant 4 mois. Vous n'avez pas envie d'investir 30 000, 40 000 € pour qu'au bout de 5 mois, vous
vous disent vous devez arrêter monsieur ou madame. Donc il faut être capable aussi de sentir les choses à l'aide d'éléments factuels bien sûr, mais d'être capable d'avoir une forme de vision sur où est-ce qu'on peut être tranquille quand même encore un certain nombre d'années. Et enfin, pour couronner le tout, c'est que si vous achetez un appartement dans une copropriété, donc que vous n'achetez pas un immeuble de rapport par exemple où vous seriez le seul propriétaire des appartements, si vous êtes en copropriété, vous avez affaire également à vos copropriétaires et au syndic. Donc il va falloir vérifier les règlements de copropriété, est-ce que vous avez le droit de le faire, clause de bourgeoisie, etc. etc. Mais quand bien même vous auriez le droit d'exploiter en location courte durée dans votre copropriété, vous allez être obligé de faire attention que votre activité n'induise pas des désagréments pour votre copropriété. Parce que forcément, si vos voisins sont mécontents du passage, du bruit, du manque de respect de vos voyageurs, ils feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour vous mettre des bâtons dans les roues derrière. Ça fait donc 3 niveaux de contraintes à respecter et à valider pour avoir une forme de tranquillité d'esprit. Et ça fait donc la transition avec un deuxième inconvénient majeur de la location courte durée, c'est effectivement la charge mentale. Alors oui, si vous arrivez à proposer quelque chose où vous louez très cher, où vous apportez suffisamment de valeur à vos voyageurs. Et donc, le fait de louer cher vous permet d'avoir suffisamment de marge pour tout déléguer. C'est mon cas personnel, j'arrive à tout déléguer aujourd'hui. Quand bien même, quand on fait de la location courte durée, on va avoir quand même plus de charge mentale, puisque plus de rotation de voyageurs, plus de petits pépins le long du parcours par rapport à de la location classique. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte dans votre choix. Je vous partage un troisième inconvénient, ça va être la détérioration accentuée de vos biens. Évidemment, vous avez plus de rotation, plus de voyageurs. Les gens qui passent chez vous ne sont pas chez eux vraiment et donc vont avoir tendance à moins respecter. C'est la réalité des choses. Vous savez, il y a la théorie et la pratique. Moi, tous les jours, j'ai des voyageurs qui passent dans mes Airbnb, donc je vois ce qui se passe. La réalité du terrain, c'est qu'un appartement loué en location courte durée va s'abîmer plus vite. C'est normal. Il faut juste en avoir conscience et l'intégrer dans ses calculs. Évidemment. On passe maintenant à la location classique à l'année, la location longue durée. Voici les avantages. Premier avantage, la stabilité. Si vous avez choisi un bon locataire, vous allez avoir évidemment beaucoup moins de rotation. J'ai des appartements où mes locataires sont en place depuis 8 ans. Ils occupaient même l'appartement avant que j'achète l'immeuble de rapport. Et donc, si vous avez un bon locataire qui paye bien et qui respecte le bien, et si vous avez un locataire qui a une bonne psychologie, qui va pas vous appeler par exemple toutes les semaines parce qu'il y a une ampoule à changer, eh bien vous pouvez vous retrouver avec un locataire où vous n'allez pas avoir de nouvelles pendant des mois, voire des années. Et donc c'est beaucoup plus passif que la location courte durée en ce sens, c'est-à-dire que ça roule tout seul. Vos loyers tombent, vous remboursez la banque, vous amortissez votre bien et vous devenez propriétaire mois après mois d'un patrimoine toujours plus grand. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, on va être sur une stratégie avec beaucoup moins de contraintes que la location courte durée Airbnb. Alors oui, il y a quelques contraintes, le plafonnement des loyers par exemple, dans certaines régions, mais on est moins sur une niche comme le Airbnb, une niche avec beaucoup d'argent et peu d'acteurs. Là, quand vous faites de la location à l'année, vous vous adressez à toute la population. Donc c'est un marché énorme. Donc oui, l'État met des contraintes, mais il y a quand même beaucoup plus d'inertie et beaucoup plus de visibilité sur le moyen et le long terme que le Airbnb. C'est pour ça que c'est complémentaire et que c'est intéressant aussi d'avoir de la location classique à l'année. Alors de l'autre côté, premier inconvénient de la location classique à l'année, c'est effectivement la rentabilité. Il n'y a pas de miracle. Vous n'avez pas passé des mois à imaginer une expérience pour faire un Airbnb, vous n'avez pas passé des mois à faire une étude de marché, vous n'avez pas passé des mois à échapper à toutes les contraintes possibles et imaginables. Et donc le résultat, c'est que vous avez une rentabilité normale, standard. Et vous ferez pas de cash flow ou alors très peu. Même si vous trouvez un bien rentable, 10% de rentabilité brute, vous allez grosso modo, fonction de certains paramètres de la taxe foncière, arriver à peu près à zéro à l'autofinancement. C'est déjà très bien. La majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Mais ne vous attendez pas à générer 500, 1000, 2000 euros par mois avec une location à l'année. En tout cas, pas sur une opération. C'est normal, il faut être OK avec ça. Par contre, vous amortissez quand même votre capital. Et le deuxième inconvénient, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer votre bien. Aujourd'hui, c'est très difficile en tant que propriétaire de pouvoir retrouver son appartement quand on a un locataire en place. Il y a que 3 motifs. Le premier, c'est congé pour vente au moment de la transaction, de la vente du bien. Donc ça, éventuellement, vous pouvez l'anticiper au moment de l'achat avec le vendeur et voir si c'est possible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Deuxième possibilité, c'est de le récupérer en indiquant que ça va redevenir votre résidence principale. Et enfin, troisième cas, c'est pour un motif légitime et sérieux. Par exemple, en cas de non-paiement des loyers ou bien en cas de nuisance. Donc en bilan, c'est pas très facile de récupérer son bien. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Si vous souhaitez avoir un parcours d'investisseur où à la fois vous développez votre patrimoine, mais également vous arrivez à générer des revenus tous les mois, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'allier les deux. On l'a vu ensemble, chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. Et donc moi, je vais
pas vous dire « Ah, cette stratégie, c'est la stratégie miracle pour devenir libre financièrement ». La vérité, c'est que dans la vie, il faut être pragmatique, mais aussi équilibré. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. Et donc, à mon sens, c'est intéressant d'utiliser la location courte durée comme un booster de rentabilité pour vous permettre de générer très vite beaucoup de trésorerie et de vous servir justement de ça pour également faire des appartements et des immeubles en location à l'année, où là vous allez juste amortir votre patrimoine, mais où vous avez beaucoup plus de visibilité sur l'avenir et moins de contraintes quand même. C'est ce que j'ai fait personnellement. Actuellement, sur mes 13 lots, j'en ai simplement 4 qui sont en location courte durée. J'ai eu l'opportunité d'en basculer plus en location courte durée et effectivement, ça me permettrait d'augmenter de 1000, de 2000 euros par mois mes revenus nets. Mais pour le moment, je ne le fais pas pour maintenir cet équilibre entre rentabilité, cash flow et sécurité, stabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair entre ces deux stratégies d'exploitation qui effectivement sont très complémentaires. Si vous avez pour projet de démarrer l'investissement immobilier avec l'une de ces deux stratégies, sachez que je peux potentiellement vous aider à le mettre en place avec un accompagnement privé. Vous avez la possibilité de réserver un appel en dessous de cette vidéo. L'objectif de cet appel est simple, c'est de vous aider au maximum à partir de votre situation actuelle et de vos objectifs à 1 an, à 5 ans, de définir un plan d'action concret, actionnable, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et si on se rend compte collectivement que je suis en mesure potentiellement de vous aider à atteindre vos objectifs, je vous proposerai éventuellement l'accompagnement 3A privé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime en dessous de cette vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.